de Varmus. Dallet. Une faute de Carotti. Valem change l'orientation du jeu vers Achovi-Boko. L'Aigle. Arsène. Mérieux. En profondeur pour Boly. Boly qui a du champ. Boly qui va centrer en retrait pour une frappe manquée et contrée de François Oman-Milik. Corner pour Lens. Alors on voit Roger Boly qui était peut-être parti hors jeu, qui centre en retrait. Là c'est parfait. Mais comme il n'y a qu'un jaune, la défense bleue avec 2 stoppeurs et un libéro a joué le coup sur Oman-Milik. Et vous l'entendez, ce stade qui se réveille sur le corner tiré par Mérieux et que va dégager mal Tétis dans les pieds de Valem. Et la relance n'est pas non plus excellente. Non, il n'y a pas que des choses excellentes depuis le début. Il y a de la bonne volonté, il n'y a pas encore le rythme, il n'y a pas encore l'enthousiasme, il y aura plus de générosité tout à l'heure. Alors qu'on revoit là ce qui était la meilleure occasion lensoise. Boly en retrait, Oman-Milik, oui, mais Der Zakarian, qui en a connu des situations de ce genre-là, avait anticipé. Der Zakarian, il y a 4 ans, il était remplaçant lors de la victoire de Montpellier en finale de la Coupe de France. Tétis, lui, il était de l'autre côté, il était dans l'équipe du Matra. Et sinon, personne à Montpellier n'a gagné la Coupe de France. Relance de Valem pour Mérieux. Couverture de Bonicel. Dallet. Dallet encore qui va partir dans ses dribbles et qui plonge, dit Monsieur Ramos. Donc il n'obtiendra pas le coup franc. Alors il s'est un petit peu énervé Dallet pour aller rechercher le ballon et cette fois il est sanctionné. Oui, mais tout ça, ça peut servir pour plus tard. Car en ce moment là, on est en train un petit peu de faire pression sur Monsieur Ramos. Et dans une situation semblable, qui sait si elle est répétée 2 fois ou 3 fois, si Monsieur Ramos ne prendrait pas une autre décision. Loret. Der Zakarian. Et Sanchez qui n'a pas pu contrôler ce ballon parce qu'il a été poussé, estime Monsieur Ramos, par Jean-Guy Valem. Risetto perd le ballon, bénéfice de Mérieux, accroché par Carotti. Et il reste un quart d'heure en première période, toujours 0-0 dans cette demi-finale de Coupe de France. C'est Carotti qui a été touché. Je pense qu'en passant au-dessus, là, Mérieux, avec le genou, et à lui heurter le visage. Avec un porte-clés Canal Plus au numéro de 202 653 a été trouvé. Prière de le réclamer à la cabine de sonorisation. Voilà, Bonicel qui est venu se rafraîchir et prendre quelques consignes. Et Valem va jouer le coup franc. Et Oman-Milik qui dévie encore sur Roger Boly. Mérieux, frappe de Mérieux, pied gauche contré par Tétis. Et le ballon de contre pour Risetto qui va vite, qui va plus vite qu'Achovi-Boko, mais superbe couverture de Dubois. Alicart. Ballon récupéré par Valem, Mérieux. Achovi-Boko sous la menace d'Alicart. Un ancien du PSG, un ancien de l'équipe cadette du PSG. Un ancien de Tours aussi, où il jouait avec Eric Pécou, qui tout à l'heure sera un supporter du FC Nantes. Loret. Bonicel. Loret. Avec un pressing de l'Aigle, mais récupération d'Der Zakarian qui met ce ballon directement en touche.
Zakarian, lui aussi un ancien du FC Nantes, qui a appris une terrible nouvelle aujourd'hui. C'est le décès du fils de Jean-Paul Bertrand-Neumann en jouant au foot hier à 21 ans. Et nouvelle épouvantable qui a attristé tout le monde du football. Et là, le coup franc sera en faveur de Montpellier. Tiré par Alicart. Carotti. Zakarian. Lefebvre qui permet à Oman Biyik de s'en aller vers le but de Barabé. Oman Biyik face à Zakarian avec sur sa droite Sikora. Sikora est servi, centre le Sikora légèrement dévié et dégagé par Loret. Risetto. Bonicel. Évite le tacle de Sikora. Lefebvre. Carotti, Bonicel. Contré par Dallet. Retour de Périlleux dans les pieds de Mérieux. Et intervention de Monsieur Ramos favorable aux Lensois. Et la pression de Bollaert monte pour ce coup franc. Il est un petit peu plus loin que tout à l'heure, mais à peu près dans le même angle, mais il ne va pas frapper cette fois-ci. Mérieux cherche la tête de Jean-Guy Valem. Ballon mis en corner par Périlleux. Ils ont besoin de changer de rythme, les Lensois. Et le corner va être tiré par Frédéric Mérieux. Avec Dubois qui est monté. Et ça jouera au deuxième poteau vers Sanchez, qui a relancé dans l'axe sur Dallet. Sans dommage pour Montpellier. Sanchez. Ah, il n'arrivera pas à lui dire ce qu'il voulait. Sans doute de ne pas dégager dans l'axe. Ça, c'est la relance dans l'axe. Gérard Gilly, en travers de la gorge. Dallet joue avec Sikora. Dubois. Arsène. Adjovi Boko. Mérieux. Repris par Carotti. Arsène. Encore avec Valem et Sikora. Dallet, fan de corps pour éliminer Bonicel, qui va prendre forcément un carton jaune. Et qui le mérite d'autant plus parce que si dans le premier quart d'heure, Bonicel avait pris le dessus sur Dallet, depuis maintenant une dizaine de minutes, c'est Dallet qui est en train de procurer bien des tourments aux défenseurs de Montpellier. Le coup franc est joué avec Mérieux, contré par Carotti. Sanchez en tête-à-tête avec Dubois. Il a laissé pour Lefebvre. Dubois a anticipé, il est aidé par Sikora. Tétis. Reste 9 minutes dans cette première période. Toujours 0-0 entre Lens et Montpellier. Lefebvre. Carotti. Ah oui, dans le dos d'Arsène pour retrouver Risetto. Centre de Risetto. Sanchez de la tête. Et la parade de Marmuse. Mais il y a une leçon tactique qui est donnée par Gérard Gilly depuis le début de cette rencontre. C'est un régal, elle ne devrait pas nous surprendre car à Marseille, ça avait été à peu près la même. Elle n'a pas surpris non plus Marmuse. Il a quand même été obligé de nous offrir le premier bel arrêt de gardien de la soirée. Mais déjà à Marseille, on avait vu cette équipe de Montpellier qui mêlait à la fois beaucoup de sang-froid et beaucoup de générosité, beaucoup d'expérience et puis beaucoup d'enthousiasme. Et c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Tactiquement très bien disposé et profitant de tous les ballons, pas pour faire des contres stupides loin en avant, mais pour construire ses contres. Et là c'est Lefebvre qui est en débordement, qui sent le deuxième poteau. Risetto récupère le ballon.
Il est face à Jovi Bocco et il obtiendra la remise en jeu. Là voilà la remise de Risetto pour Alicart. Alicart toujours qui insiste et qui obtiendra rien du tout cette fois. Ce sera une sortie de but. Je crois que le président Louis Nicolin, il ne va pas regretter le changement d'orientation donné à son club, plus par des obligations financières, par la DNCG par exemple, qui a fait tourner le dos à la politique de recrutement de joueurs plus cotés mais plus chers, et qui l'a obligé à se pencher sous l'initiative de Gérard Gilly vers un réservoir de jeunes joueurs qui sont là et ils sont très bons. Et voilà Risetto par exemple qui a voulu redonner à Sanchez. Et quand on parle de formation, il faut parler de Lens, vainqueur de la Coupe Gambardella il y a 2 ans, finaliste l'an passé, et quart de finaliste cette année pour le moment, puisque les jeunes Lensois recevront Nantes demain après-midi. Et l'entraîneur de la Gambardella quand Lens l'a gagné, c'était Patrice Berg, qui a failli d'ailleurs y retourner, qui avait décidé d'y retourner il y a 8 jours, puis devant la pression de toute une ville, eh bien il a décidé de garder encore 1 an la conduite de l'équipe pro. Et la Dalek qui récupère avec Roger Boli, en tête à tête avec Barabé, le pied ouvert, il se heurte au gardien de Montpellier et Loret attend avant de servir Bonicel, mais quelle occasion pour Roger Boli. Carotti, faute d'Arsène. Ah, c'était quasiment la première erreur de la tenaille centrale. Et regardez, Roger Boli va en profiter sur ce mauvais tact. On reviendra tout à l'heure. On a le temps parce que le ballon est toujours en jeu. Et oui, on est proche du but de Barmuz avec un centre en retrait intercepté par Valem, récupéré peut-être par Périlleux. Voilà Périlleux. Risetto repart derrière avec Derzakarian. Loret qui a levé le ballon pour une reprise qui passe pas si loin de la cage de Barmuz. Voilà, on revoit Roger Boli là, il va échapper au tacle de Tétis. Cette fois-ci il est seul face à Barabé. Alors il va choisir le coin ouvert, c'est celui que Barabé lui laisse, mais il lui laisse ses feintes de Barabé. Barabé fait semblant de plonger à gauche, il plonge à gauche, mais comme tous les gardiens de talent, il laisse traîner sa jambe droite du côté ouvert le plus loin possible, et c'est cette jambe droite qui contrôle le ballon. Vous avez aperçu Jean-Luc Lamarche à côté de Patrice Berg. Et là, Tétis, pris par Roger Boli au point de devoir commettre une faute. C'est en tout cas l'opinion de Georges Ramos. Roger Boli est beaucoup plus efficace depuis qu'il a quitté le long de la ligne gauche pour venir dans l'axe. Et comme sur la plupart des coups de pied arrêtés, c'est Frédéric Mérieux qui s'en charge avec ce pied gauche. Dégagement Lefebvre. Dubois. Valem qui a un petit peu de champ, qui centre devant la cage de Barabé. Sans danger pour le gardien de Montpellier. Relance Robert Sanchez qui a évité la charge d'Arsène. Il a sur sa gauche Bonicel. Il est servi Bonicel. Risetto est là-bas au deuxième poteau. Reprise de Risetto. Ça passe tout près. Quelle audace, mais quel talent chez cette équipe de Montpellier. On a l'habitude de s'enthousiasmer à juste titre pour des jeunes d'Auxerre, pour des jeunes de Nantes. Et bien là, on a des jeunes de Montpellier, c'est du haut niveau. Il y a toujours 0-0, mais l'équipe de Lens, dans son antre de Bollaert, eh bien, elle souffre. Et là, Bonicel, il est en train de se faire remarquer par Monsieur Ramos pour une nouvelle faute sur Dallet. Voilà, Dallet au sol. Et voilà la faute de Bonicel. Bonicel qui a pris un carton jaune il y a 6 minutes maintenant. Il n'a peut-être pas trop aggravé son cas, car M. Ramos a expliqué aux joueurs lensois qu'à son avis, Bonicel était venu jouer le ballon. Ce qui était vrai, car il a joué le ballon. Ensuite, il a commis une faute. Disons qu'à l'extrême limite de l'action, il y a un pied qui est un petit peu en l'air et qui traîne, qui aurait pu rester au sol. Voilà Oman Beyik encadré par Derzakarian et Loret. Au moment où Valem
joue pour la tête de Périlleux. L'Aigle. Adjovi Boko. L'Aigle. Encore Adjovi Boko. Centre au deuxième poteau. Lutte entre Dallet et Bolicel. Et arrivée de Sikora. Que dit M. Ramos? Faute de Lefebvre ou pas? Oui. Grâce à M. Lavis, son juge de touche. Lensois dans la surface de réparation de Barabé. Et un ballon repris par l'Aigle. Frappe, reprise de volée non cadrée. Autant il aime ce genre de ballon, c'est un des joueurs les plus puissants et les plus adroits. Et c'est pas Bernard Lama qui dira le contraire. Lui qui a encaissé le but de l'élimination sur une frappe de l'Aigle. Attentif sur tous les ballons. Lefebvre dans la course de Rizetto, chargé par Arsène. Rizetto s'en sort, évite Dubois, frappe, pas suffisamment enveloppé de Franck Rizetto. Ils sont quand même très près d'avoir beaucoup d'occasions de but. Il résiste bien, le crochet à gauche, ça passe. Le crochet à droite sur Sikora, ça passe. Et là, il voudrait bien envelopper sa frappe du pied droit. Il n'a pas tout à fait ses appuis, un petit peu trop d'effort avant. Rizetto qui s'appelle lui-même le plus vieux des jeunes parce qu'il a 23 ans. Et c'est encore une trouvaille de Gasset chez les juniors de Toulouse-Fontaine où il était. Je suis pas sûr, mais je crois que Toulouse-Fontaine, c'est là où a commencé Daniel Bravo. Je crois bien. Sikora avec Mérieux. Contré par Lefebvre. Et remise en jeu Sikora avec Dallet. Lefebvre accroché par Eric Sikora. Ramos juge que l'intervention des soigneurs n'est pas nécessaire. Il va quand même aller voir. Monsieur Ramos au début a pensé qu'il n'en avait pas besoin. Et le fait rentrer. Et il change d'avis, c'est bien. Mais c'est bien aussi un arbitre qui se bute pas. On l'a vu très décontracté dans les vestiaires avant le match, Georges Ramos. C'est pourtant sa première demi-finale de coupe. Et comme il le dit, hein, il est quand même passé avec un Marseille-Paris Saint-Germain sur ce qui se fait plus fort au niveau tension. Avec un corps arbitral qui va beaucoup changer puisqu'il y a 21 arbitres au juge de touche qui quittent la profession à la fin de saison et dont monsieur Lartigot qui est remplaçant aujourd'hui. Jean-Marie Lartigot et qui pour son dernier match sera au Parc pour PSG Bordeaux samedi 21 mai. En 8. L'arbitre de la finale de la Coupe de France sera Marc Bata au moment où Georges Ramos siffle la fin de cette première période sur ce score de 0-0. Oui, avec un petit mot de Thierry Laurel, les copains ont fait mieux que se défendre. Vous avez même eu des occasions? Bah oui, tout à fait. C'est un peu mieux qu'à Marseille où on avait beaucoup de mal à se créer des occasions. On avait bien défendu, mais on avait du mal à passer en position offensive. Là, ce soir, bon, c'est vrai que les Lensois ont eu une occasion en or. Bon, ils l'ont manqué. Claude a fait un super arrêt, heureusement pour nous. Mais malgré tout, on arrive à sortir, à avoir de bonnes occasions. Alors bon, j'espère qu'on va arriver, le match se déroulant ainsi, à se créer des occasions encore plus franches et pourquoi pas les concrétiser. Alors on va laisser Thierry Laurel revenir au vestiaire. Thierry? Oui, Philippe. Oui, juste un mot avec Guillaume Varmus, là, qui est tout près de ses vestiaires. Lui qui a tout vu de l'arrière. Guillaume, comment vous analysez cette première mi-temps avec là, des Lensois qui n'ont pas réussi à casser vraiment le rythme? Bah oui, je pense que bon, on est rentré un petit peu crispé dans le match. Bon, Montpellier qui, je dirais, réédite sa performance de Marseille, c'est-à-dire ne nous permet pas d'imposer notre jeu, d'avoir un jeu rapide, court, à base de changement de rythme. Bon, bah, je crois que pour l'instant, les deux équipes s'annihilent et puis bon, bah, il va falloir qu'on essaye de trouver la faille en deuxième mi-temps.
lucide hein, en tout cas. Et là on est dans les vestiaires lensois. Avec Patrice Berg qui veille au retour de ses joueurs et Gervais Martel, le président, qui va nous raccompagner tranquillement à la porte. Et voilà l'occasion de Roger Boly. Et la belle parade de Barabé. Et belle parade de Barabé. Il en faut des parades de gardiens, c'est ce qu'on regarde un peu chaque semaine avec notre Stop 10. Ce Stop 10 là est consacré à la 37e journée de championnat, celle qui s'est déroulée samedi dernier. Les plus beaux arrêts de cette journée vus par Olivier Barbara. Stop 10. Ah, il s'en est bien sorti, Chavez. Et regardez là comme Varmus s'en est bien sorti, mais alors vraiment uniquement grâce à lui pour ce bel arrêt. Ça va être très beau comme va être très belle la deuxième mi-temps parce que devant la technique et le jeu collectif de Montpellier, eh bien, il va falloir que Lens vienne réimposer de la hargne, beaucoup de hargne, beaucoup de générosité et utilise ces trois attaquants. Et regardez comment ils ont été utilisés avec un nombre de ballons assez bien répartis entre Boly et Oman Biyik, surtout quand Boly est venu un petit peu rentrer dans l'axe. Et en revanche, Dallet sur le côté droit, il a eu beaucoup de ballons et avec ces ballons, il a créé pas mal de dangers. Même si la meilleure occasion, la voilà, c'est Basile Boly, son pied gauche ouvert. C'est Roger Boly, oui. Basile Boly, on l'a vu tout à l'heure, parce que les supporters lensois ont fabriqué un mannequin géant, en prenant la photo de Boly, un grand corps de plus de 2 mètres, et en y ajoutant des tresses pour ressembler à Adjovi Boko. Les attaquants de Montpellier, vous voyez comme ils ont touché beaucoup de ballons. 52 ballons joués alors qu'ils jouent à l'extérieur devant 50 000 spectateurs. C'est vraiment, s'il en fallait une preuve de plus, la preuve éclatante donc de la qualité de ces jeunes attaquants. Et puis bien répartis. Hein. Ça, à droite, à gauche, au centre, tout le monde a son ballon. C'est la tête de Tétis. Ah non. De Derzakarian avec la caméra opposée. C'était au tout début de match. Voilà, les deux équipes sont encore au vestiaire. Tiens, encore une stat, Charles. Oui, 2 équipes de première division. Comme tout à l'heure à Auxerre et à Nantes, il y aura aussi 2 équipes de première division. Et regardez, en règle générale, la logique est quand même respectée. On a beau parler des surprises de la Coupe. 102 équipes de première division ont été en demi-finale. 17 de D2 et une de CFA. Les jeunes savent peut-être même plus que c'est le CFA. CFA, c'était championnat de France amateur, l'équivalent de notre 3e division qui n'existe plus maintenant, la 3e division non plus. Et donc l'équivalent de National 1 et National 2. Et cette équipe de CFA qui était arrivée en demi-finale était l'équipe de Quevilly. Tiens, je voudrais rajouter une stat que j'ai été prendre, je ne sais plus si c'est dans l'équipe ou dans le Parisien, mais depuis 89-90, c'est-à-dire depuis que les demi-finales se jouent sur un match unique et sur le terrain du premier club sorti tiré au sort, eh bien 2 fois seulement, le club qui recevait s'est qualifié. 2 fois sur 7. Là, c'est quand même pas un si gros avantage que ça. 5 victoires à l'extérieur et c'était dans le Parisien, Thierry. Voilà, faut leur rendre ça. Thierry, on est quelques instants avec Patrice Berg qu'on va raccompagner jusque vers le terrain. Patrice, on va s'arrêter une petite seconde. Vous aviez peur de trouver ce soir des Lensois un peu crispés. Est-ce que c'est le sentiment que ça vous a laissé cette première période? Oui, je crois qu'il y a un petit peu de crispation, mais je crois que c'est logique compte tenu de l'enjeu. Je crois que petit à petit on s'est libéré un peu plus et en deuxième mi-temps on souhaite jouer plus près de notre valeur. On est capable de mieux faire. Maintenant, nous de l'exprimer. Vous leur avez donné quelques idées de solutions? Oui, mais je crois qu'il faut d'abord qu'ils pensent à jouer plutôt qu'à préserver. Je crois qu'il faut qu'on est comme ça, donc à nous de prendre nos risques et imposer notre jeu. Ouais, on va voir ce que ça va donner en seconde période. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de changement dans les 2 équipes pour le moment. Patrice Berg, sage entre les sages, lui qui dit ce qui m'a plus gêné dans mon expérience de première division, c'est la médiatisation. Alors il a dû voir avec terreur la caméra et le micro de Philippe s'approcher de lui et qui disait donc juste avant cette rencontre, est-ce qu'on va supporter l'événement? C'est vrai que ça a été un petit peu la question clé de cette première mi-temps. Alors les supporters, eux, ils sont repartis. Et le coup d'envoi va être donné par Montpellier avec toujours Sanchez et Rizetto.
Thierry, il n'y a pas de changement en tout cas du côté de Montpellier, c'est sûr. Nicolas nous a dit non, tout va bien, on ne change pas. Tout va bien aussi du côté lensois pour Patrice Berg. Il faut qu'il pense à jouer. Voilà ce qu'on va attendre des Lensois dans cette seconde période. Alors on attend quoi? On attend tout simplement de l'autre côté du terrain. Là, c'est les joueurs qui font un petit triangle entre Périlleux, Sanchez et Risetto, mais tout à fait sur la gauche. Regardez le juge de touche, vous l'avez aperçu. C'est monsieur Poudevigne qui est en train de faire le ménage. Voilà. Et qui est en train d'enlever toutes les banderoles qui mordaient un petit peu sur le terrain. Voilà, monsieur Ramos à droite, monsieur Poudevigne à gauche. Afin qu'on aperçoive parfaitement les limites de l'aire de jeu. C'est bon, ça a l'air d'aller. Monsieur Ramos revient vers le milieu du terrain. Un petit coup d'œil aux deux gardiens de but pour savoir s'ils sont bien prêts. Oui. Bien. Vous avez vu, c'est bien un ballon du Racing Club de Lens. C'était écrit dessus. Coup d'envoi donné par Montpellier. Non. Raté. Pour mettre à 0, Jean-Paul, le chronomètre. Hein, bon, on saura qu'il y avait 8 secondes. C'est comme le basket. Avec Der Zakarian. Vers Risetto. Contré par Dubois. Remise en jeu Bonicel. Longue en direction de Lefebvre. Encore Dubois de la tête. Et intervention de Georges Ramos. Adjovi Boko. L'Aigle. Et faute de Tétis qui a retenu Roger Boli. Il faut que le Racing Club de Lens prenne de l'élan dans ce match. Et pour le moment, les Lensois n'ont pas pris d'élan. Encore Frédéric Mérieux pour ce coup de pied arrêté. Dallet a traversé toute la défense de Montpellier. Il est juste devant Adjovi Boko. Et il est servi, Dallet. Mal. Et oui, car c'est Périlleux qui va profiter de ce ballon. Mais remise en jeu lensoise quand même avec Adjovi Boko. Mérieux. Il voulait son corner, il n'a pas eu. Loret à la lutte avec Dallet, avec Mérieux, et les Lens récupèrent le ballon alors que Loret attendait un coup de sifflet de Georges Ramos. Ce que fait Dallet est extraordinaire. Oh là là, monsieur Ramos se fait signe de jouer. C'est tout Bollard qui s'est levé d'un seul coup, mais le ballon est récupéré par Carotti avec Bonicel. Et Arsène va dérouiller au premier arrêt de jeu. L'Aigle a récupéré avec Dubois. Sicora. C'est Carotti qui est au sol. Monsieur Ramos a tout vu, il a à l'œil Hervé Arsène et il attend le premier arrêt de jeu pour sévir. Il a déjà la main à la poche pour le carton vert pour permettre aux soigneurs de rentrer. Et il va chercher Hervé Arsène. Il l'a trouvé. Oh oui. Regardez, il l'a trouvé. Et carton. Carotti, lui, est toujours au sol. Voilà Arsène. Ça va mettre de l'ambiance en tous les cas. Voilà, on retrouve Dallet. Dallet là, qui est à la lutte avec l'arrière droit de Montpellier. Est-ce qu'il est accroché? Non. Hein. Non, je crois pas. J'ai pas l'impression. On va voir peut-être sous un autre angle parce que au cas où une pointe de pied nous serait cachée. Ça serait en bas, ça serait en bas, ça serait en bas. Non, en bas il n'y a pas de contact. Non, il y a, semble-t-il, pas de faute d'Alicarte. Monsieur Ramos a bien vu. Et en plus, monsieur Ramos savait très bien qu'il venait de laisser passer une faute sur Loret. Alors on revoit de l'autre côté.
Charles et Thierry, Patrice Berg est venu regarder sur une caméra ce qui se passait depuis 10 secondes. Et ben, il pense comme vous, il est reparti l'esprit serein. C'est bien. Adjovi Boko. Avec Dubois. L'Aigle, pardon. Interception montpelliéraine et relance emmenée par Carotti. Faute à nouveau d'Arsène. Et Loret qui joue vers Bonicel. Bonicel face à Sicora. Face à Dallet maintenant. Il obtiendra la remise en jeu, le jeune joueur de Montpellier. Lefebvre. Et bien le Nord, il avait fait son premier match pro contre Lille. Et il insiste Lefebvre, il a raison, il va pouvoir centrer. Intervention impeccable de Varmus et relance immédiate en direction de Roger Boli, devancé par Tétis. Alicart. Oh, ils ne sont pas signalés en jeu, voilà une bonne occasion pour Sanchez. Rizetto est au centre. Sanchez, intervention Varmus. Eh bien, voilà l'animation. Allez, tout le monde va s'y mettre. Le public, les arbitres, les joueurs. L'Aigle. Avec Dubois, Arsène. Dallet. Dallet avec en face de lui Jérôme Bonicel. Dribble intérieur. Il cherche l'extérieur maintenant en vitesse. Et le ballon n'est pas sorti. Mais il est sans danger pour Barabé. Je commence à comprendre maintenant pourquoi quand les équipes arrivent ici, elles demandent si Dallet joue. Dallet qui n'a encore pas fait son trou dans le football français, mais au niveau des pros, ils le connaissent tous. Et quand il y a un dribbleur de ce genre-là, ça effraie. Rizetto est allé au contact de Valem et Adjovi Boko récupère et repasse par Varmus. Adjovi Boko. Mérieux. Au moment où vous apercevez, vous l'avez aperçu brièvement, tous les remplaçants d'Anchois partent s'échauffer. Roger Boli. Mérieux. Roger Boli encore dans le dos d'Alicart. Il parvient à centrer. Et Loret met directement en touche. Et oui, personne lui a dit qu'il était seul. C'est ce qu'il reproche à ses équipiers. Il est très souvent placé au premier poteau sur les débordements, Loret. Mérieux. Oh, et Mérieux qui a passé Alicart. Mérieux centre en retrait pour Boli. Boli repris par Loret. Et là, il en faut du sang-froid. Il en faut du sang-froid. Et il obtient même le coup franc, Thierry Loret. Eh oui, ça s'appelle un petit pont. Et quand on récupère le ballon derrière, c'est que c'est bien joué. Rizetto à la lutte avec Adjovi Boko. « 7 minutes en seconde période, toujours 0-0. Et ballon dans les pieds de Dubois. Roman Beillic en déviation vers Boli. Ballon récupéré par Alicart. Et contré par Mérieux. Mérieux, il a de la vie aujourd'hui. C'est peut-être lui qui va ranimer la flamme des Lensois, oh, qui n'est pas éteinte encore, mais disons qu'il ne s'est encore pas élevé très très haut. Loret, Alicart. Relance qui aboutit dans les pieds de Dubois. Adjovi Boko. Mérieux. Interception Alicart. Mérieux. Carotti. Bonicel. Bonicel est à hors-jeu signalé par Monsieur Lavis. Voilà, Monsieur Ramos se retourne, on l'a vu. C'est Sanchez qui a été pris hors jeu. Il a fallu qu'il se retourne, il y a eu un petit temps de latence. Il y a un monsieur qui s'appelle Manuel Garcia, qui habite, qui s'occupe d'une équipe près de La Roche-sur-Yon. Et bien, il a mis au point un système d'émetteur-récepteur qui permettrait aux deux juges de touche de parler directement à l'arbitre avec un petit émetteur fixé dans les drapeaux.
Et effectivement, ça permettrait une meilleure connivence entre les trois arbitres. Et souvent, ça éviterait des incidents, je crois. C'est pas une mauvaise idée. Arsène écarte sur Adjovi Boko. Arsène encore. Sikora maintenant. Sikora qui pousse et qui lance Daley. Oh, petit pont encore de Daley. Mais cette fois, il n'a pas récupéré le ballon derrière. Ah, le tour monte et la qualité de jeu monte avec ce dribble de Daley. Hop, là ça passe, c'est petit pont et au moment où il va récupérer derrière, il y a Loret et ce que fait Loret n'était pas mal non plus parce qu'elle a laissé filer par une feinte jusqu'à Baravé. Faute sur Rizetto, faute d'Arsène, coup franc rapidement joué avec Alicart. Rizetto. Rizetto, il a encore tenté le petit pont sur Dubois et Alicart lui est accroché par Adjovi Boko. Ah, ça doit être la 33e faute de notre équipe de Stade. 16 de la part de Lens, 17 de la part de Montpellier. Ça fait bien 33. 33 fautes, c'est beaucoup. C'est pas un match violent. C'est un match engagé qui dépasse pas trop les limites, mais il y a beaucoup de petites fautes. Monsieur Ramos, à la limite, il a bien fait parce qu'il a demandé à Alicart de sortir, se faire soigner. Non, ben Alicart, il y va. Il y va, il est vraiment touché. Et en tout cas, Montpellier est pour le moment à 10 contre 11. Alicart, ça y est, il est rentré. Au mur a demandé Varmuz, Aboli et Mérieux. Voilà, ça lui permet à lui de se placer beaucoup plus loin pour aller chercher un centre éventuellement. Et Rizetto a joué au-delà de Derzakarian, contré par Adjovi Boko. Presque un ancêtre Derzakarian dans cette équipe, 30 ans. Rendez compte. Il a marqué contre Cannes, contre Strasbourg et contre Toulouse. Déjà Michel Derzakarian, il est surveillé par Adjovi Boko. Et c'était vers lui que ce corner était tiré. Ballon récupéré par Périlleux avec Loret. Loret, un appui sur Carotti. Loret encore, centre devant le but, tête de Tétis, non. C'est celle de Manbiyik. Mais le ballon est toujours dans les pieds de Montpellier avec Rizetto. Face à Sikora, centre de Rizetto. Et tête de Valem, juste devant celle de Sanchez. C'est chaud devant la cage de Varmuz. Encore avec cette interception de Périlleux. Lefebvre. Rizetto redonne vers Carotti. Carotti face à Adjovi Boko. Il rentre dans la surface de réparation. Tente le débordement. Il est accroché. Monsieur Ramos ne bronche pas. En attendant, hein, le jeu collectif de cette équipe de Montpellier. Non, c'est lui qui vient se jeter dessus après. Mais il est vraiment de très bonne qualité. Et Patrice Berg sur le bord de la touche vient d'appeler Frédéric Dehu. Il est en train de lui parler. Ça nous annonce peut-être un changement. En attendant, c'est Daley qui a le ballon avec l'Aigle maintenant. Daley à nouveau. Daley toujours, contré par Loret. Rizetto. Bonicel. Et faute sur Carotti. Et toutes ces relances sont faites avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sang-froid. La patte de Gérard Gilly, on savait depuis longtemps que Gérard Gilly c'était un très bon entraîneur. Il l'avait prouvé à Marseille avec un gros effectif. Il le prouve à Montpellier avec une bande de jeunes. Arsène. Avec Sikora, Daley. Et c'est Bonicel qui a prolongé ce ballon jusque vers Claude Baravé. Arsène. À la lutte d'Erzakarian, Manbiyik, mais c'est Daley qui en profite. Il a levé la tête, Daley. Mais Périlleux veille à l'entrée de sa surface de réparation. Bonicel. Périlleux. Rizetto.
avec l'appui d'Alicarte qui redonne dans la course de Périlleux. Et heureusement que l'Aigle a mis en retrait sur Varmuse. Tétis. L'Aigle. Mérieux. En jeu, Roman Mihic, en jeu. Eh oui, et là en défense centrale, on tombe sur les hommes d'expérience. Loret, Terzakarian, eux savent admirablement s'aligner et mettre en jeu ceux qui manqueraient un petit peu d'attention, ce qui était le cas de Boli et ce qui était le cas d'Owambi. Mais toujours pas de but. Mais non, toujours 0-0, 14 minutes en seconde période. L'histoire dans la mobilette de Basile, elle est dans son bouquin. Laxdar. Roger. Adjoui Boko. L'Aigle. Mérieux. Interception d'Alicarte, mais monsieur Ramos va revenir sur une faute de Carotti. La voilà. Et voilà Et voilà Jean-Guy Valem aussi qui va sans doute aller chercher des balles plus profondes maintenant. Arsène. Sicora. Arsène. Éviter l'intervention de Carotti. Voilà, le changement va intervenir. Adjovi Boko peut-être qui va sortir. Ouais. Alors il a ce numéro 14 de U, c'est le numéro qu'il mettait même quand il était titulaire. Vous vous souvenez en début de saison qu'on n'était pas contraint de numéroter les joueurs de 1 à 11 au coup d'envoi. Chacun pouvait choisir son numéro. De U, il avait pris le 14 et avec ce 14, il avait inscrit le but contre Montpellier ici à Bollard. Il a dû avoir pas mal de rage sur le banc. Risetto repris par l'Aigle. Et voilà le premier ballon de Dehu. Voilà Joey Boko sur le banc de touche. Dehu change vers Sicora. Dallet. Bonicel est intervenu et Loret relance. Oh, la relance qui a échappé à Lefebvre. Valem. À propos de stade toujours. Georges Ramos, il a arbitré 3 fois Montpellier cette saison et jamais l'équipe de Gérard Gilly n'a marqué un but au cours de ces 3 occasions. Ah oui. Bonicel. Faut pas nous inquiéter, Thierry. Et faute de Lefebvre. Contact avec Dallet. C'est Dallet qui est sanctionné pour ce jeu dangereux. Il y a eu un début de flambée et puis c'est en train de se tasser de nouveau. C'est assez bizarre que Lens n'arrive pas à emballer la rencontre. Ou alors les Lensois et Patrice Berg en tête ont trop peur du contre, des contres superbement orchestrés par Risetto notamment. T6 avec un contre favorable et Dehu précède Risetto. Alicarte pour Risetto. Alicarte. Carotti. Interception de Dehu et relance avec Arsène. Mérieux. Au ballon dans le ventre de Lefebvre. Mais Dehu poursuit avec Roger Boli qui a échappé à Jean-Manuel Tétis. Oh! Oh là, rien! Ouais, rien dit monsieur Ramos, c'est carton pour Roger Boli. Absolument. Et certainement très justifié car Roger Boli et qui est d'accord, et ça aussi c'est bien. Oh, à la limite, il faudrait presque lui enlever, mais presque, hein, presque. Parce que regardez Boli, il plonge avant, c'est-à-dire qu'il cherche à tricher. Il cherche à tricher face à l'arbitre, face à l'adversaire, face au public. Et ça, c'est mal. Et c'est pour ça que Georges Ramos le sanctionne à juste titre. Avec ce dribble sur l'oreille, il a essayé de prendre tout le monde. Regardez, voilà, ça c'est la fin de l'action.
le geste de Boli vers Georges Ramos, il reconnaît tout. C'est avoué, c'est aux 3/4 pardonné. Et on va pas reprendre tout de suite parce que Fabien Lefebvre, voilà, monsieur Ramos vient de le voir à l'instant, il est toujours complètement KO, il a repris le ballon vraiment en pleine poitrine ou en plein dans les côtes. Il avait la main, le bras pour se protéger, mais c'est un petit peu comme en boxe. Hein. Quelquefois, on met le gant, mais derrière, on sent le coup. Mais là aussi. Voilà, tout est redevenu normal. Et Barabé peut dégager vers Sanchez, toujours à la lutte avec Valem. Carotti, Mérieux récupère. Il est contré par le milieu montpelliérain. L'Aigle. Ouais, Carotti en déviation. Au dégagement du bois, là, c'est même moyen. Risetto. Risetto face à 2. Avec dépassement de jambes. Un centre-pied gauche sur lequel Varmus est obligé de sortir. Je me demande, Thierry, si on va voir un but. Il nous reste 25 minutes dans le temps réglementaire pour voir un but. Alors on en verra certainement dans l'épreuve des tirs au but si on va jusque-là, parce que là, ça fera quand même pas 0-0. Mais la formidable... Oh, Dallet avec la déviation de Manbilly. Dallet, ça passe juste à côté. Ah oui, je disais, la formidable organisation tactique de Montpellier va priver Lens de pas mal d'occasions de but, sauf s'il y a un exploit individuel. Et bien, l'exploit individuel, il était là, et mon Dieu qu'il était de qualité. C'est ce que Gérard Gilly me disait tout à l'heure avant. On peut prévoir beaucoup de choses. L'exploit individuel, la réussite d'un 1-2, là, on n'y peut rien quand on est entraîneur. Dubois. Ouverture beaucoup trop longue et qui va aller mourir en sortie de but. Qui avait été contacté par Bernard Tapie après le départ de Raymond Goethals. Un petit coup de fil, quoi. Un coup de téléphone, au cas où. Risetto à la lutte avec Arsène. Risetto s'est échappé. Il passe encore devant Sicora. Il va trouver sur sa route Dubois maintenant. Toujours Risetto contré. Il y a du talent chez ce numéro 10, bleu et orange. Lefebvre, Risetto centre, tête de Sanchez avec Valem et un manqué de la défense montpelliéraine. Et ça profite à Risetto, cette fois Dubois renvoie. Bolicel, Périlleux a voulu écarter sur Alicart et Dehu relance. Mal. La différence de qualité de relance, elle est visible à l'œil nu. Barabé qui va chercher Sanchez. Valem. Dehu. Vers Mérieux, mais intervention Tétis. Alicart. Carotti. Alicart, oh oui, là la relance, elle est belle. Et l'accélération d'Alicart est super pour déborder Dubois. Il est dans la surface, Alicart. Centre en retrait, Quel but de Sanchez qui permet à Montpellier de mener 1-0 ici à Bollaert. Un but extraordinaire. Ah, c'est génial. Quand on aura le temps, qu'on se repassera les ralentis, il faudra partir de la récupération de balle, de la relance qui a été signée Tétis, je crois, quand Montpellier a pris le ballon. Mais ce que viennent de faire ces jeunes Montpelliérains et leur arrière droit, Alicart en tête, voilà qui part et il prend de vitesse, tout le monde l'assure. Un simple contrôle orienté, c'est parti. Et là, il va attendre jusqu'au dernier moment pour trouver le bon choix. Il va aller jusqu'au bout. Et le bon choix, il est là au deuxième poteau, à condition de centre et fort. C'est fait parfaitement, c'est pensé parfaitement, c'est réalisé parfaitement. Ben, Montpellier menait au point, et bien maintenant Montpellier mène vraiment 1-0. Et Sanchez a inscrit 4 des 5 buts montpelliérains en Coupe d'Europe.
En Coupe de France. En Coupe de France, pardon, bien sûr. Alors que Varmus, lui, il a besoin d'être soigné. Au moment où son équipe a le ballon devant la cage de Barabé, avec Mérieux. Mérieux au centre, attention à la tête d'Oman Beyik, chargé par Tétis. Et le grand dégagement qui soulage. Mais qui soulage, mais c'est peut-être ça le danger. Si Montpellier casse la qualité de sa relance, il va d'un seul coup se trouver acculé et s'exposer à une égalisation. On la touche, elle va être mauvaise forcément. Eh oui, il faut revenir. Sikora rappelé alors par Monsieur Ramos. Ah oui, Lefebvre, là encore, un dégagement en aveugle. C'est vrai qu'il y a une poignée de secondes où il faut digérer le but. Alors pour digérer le but, bon, ma foi, allez, on frappe loin devant et puis on reprend tranquillement ses esprits. Et puis, mais après, il va falloir que Montpellier garde sa qualité de jeu. 2. Avec Roger Boli qui essaye de prendre de vitesse Tétis. Et il se heurte à un mur. Et Monsieur Ramos sanctionne Jean-Manuel Tétis. Coup de bras, un petit passage d'épaule, un petit peu de kilo en plus. Et puis Roger Boli s'était bien conduit tout à l'heure avec Monsieur Ramos. C'est des petites choses qui tout ça fait que il n'a pas pris en grippe. On ne tire pas le coup franc car Monsieur Ramos va aller rappeler Tétis et Boli. C'est Mérieux qui passe au-dessus du ballon, frappe de Dehu. Elle est renvoyée par Loret qui essaie de faire sortir sa défense. Dehu est revenu, Dehu encore avec Dallet. Boli, arrêt de Barabé. Bon, elle est content Barabé d'avoir été sur cette trajectoire. Mais ça veut dire que ça y est, c'est le but de Montpellier qui a déclenché les hostilités. Maintenant Lens va être bien meilleur. Avec Rizetto qui a le ballon, contré par l'Aigle. Dallet, oh là là, Dallet, il est en jeu, Oman Beyik. Mais quel renversement de jeu. Alors là, on va voir le métier, parce qu'il faudra du mépier. Oui, il y avait hors-jeu. Derzakarian, Barabé, là, on va leur faire confiance. Ils vont prendre quelques petites secondes, car il faut casser le rythme des Lensois qui est en train de se mettre en place. Alicarte, directement sur l'Aigle. Arsène. Oman Beyik qui a du mal à se retourner, mais Dallet profite du contre. Et un ballon encore Montpelliérain avec Loret qui envoie Sanchez loin devant. Dubois, Dehu, Mérieux avec une faute de Périlleux. L'Aigle. Roger Boli. Encore une faute de Périlleux qui cette fois va prendre un carton. Et c'est ce que lui dit Monsieur Ramos. 2 fautes consécutives. Carton. C'était pas grosse. Non. Hein? 27 minutes en seconde période. Montpellier mène à Lens 1-0. Mais coup franc en faveur des Lensois à 25 mètres environ de la cage de Barabé. Il y a Sikora, il y a Mérieux. Mérieux qui décale complètement Dehu, dont la frappe est contrée par Rizetto, qui reste au sol. Et il y a de quoi. Pleine cuisse. Alors ça a dû faire du bruit. Et ça a fait mal. Sikora. Centre très haut, Barabé est au point de chute, prise de balle impeccable. Et là, même s'il avait eu un joueur démarqué pour la relance, eh bien Claude Barabé ne lui aurait pas donné. Dubois, Mérieux. Dégagement Loret, Sanchez est hors jeu.
Et toujours le 36-15 code CPLUS pour que vous posiez vos questions, pour que vous donniez une note au match et pour gagner un voyage à Eritrea en Grèce, un voyage offert par Eldorado. Dégagement d'Alicart vers Risetto, devancé par Dubois. L'Aigle dans la course de Dehu. Tétis en couverture. Et oui, avec un geste défensif d'énorme qualité aussi. Oui, un geste défensif, ça consiste à quoi pour qu'il soit réussi? À récupérer le ballon. Et que vient de faire Tétis? Il vient de réussir un tacle magnifique et grâce au contre sur Dehu, à récupérer le ballon sur cette touche. Carotti. Sanchez. Travail, Valem. Ouais, Valem, quel dernier mot? Dehu. Mérieux. Arsène. Qui retient Carotti. Ballon pour Risetto. La faute de Mérieux. Et lui aussi va y avoir droit au carton jaune. Ah oui, et cette faute-là était beaucoup plus méchante. 5 cartons. Oui, 3 pour Lens, 2 pour Montpellier. Et un but pour Montpellier. Un but inscrit par Sanchez. Voilà, il aura du mal à expliquer l'ancien Toulonnais qui venait jouer le ballon. Et l'Aigle, tout à fait en bas de votre écran, qui vient aux consignes avec Patrice Berg. Lefebvre vers Bonicel. Risetto. Charge de Sikora. Arsène maintenant pour Mérieux. Interception à Alicart dans les pieds de Boli. Et l'Aigle qui a éliminé Tétis. Rampon sur l'oreille. Frappe de l'Aigle. Extraordinaire aussi. Et ballon mis en corner par Barabé. Ça y est, elle est là, la demi-finale qu'on attendait. Elle est là. Le but a tout changé. Elle est belle. Frappe de l'Aigle. Arrêt de Barabé au premier poteau. Et on va retrouver un corner et une pression jaune. Et maintenant, ils sont 48 000 à pousser les jaunes. Et il reste un quart d'heure dans le temps réglementaire. Corner tiré par Mérieux. Premier poteau. Ça file. Reprise de Dubois. Au-dessus la reprise de Dubois. Voilà l'appelé de la dernière heure avec un coup d'œil sur son banc de touche. Corner était trop difficile pour Parabé. Déviation de la tête. Contrôle de la poitrine. Puis là il est trop près du ballon. Il ne peut pas ajuster sa frappe. Alors elle part. Nouvelle rentrée à Lens avec l'arrivée de Jean-François Perron qui va remplacer Eric Sikora. Un autre dribbleur, un autre homme capable de déborder. On va voir à quelle place il va jouer. Là, le ballon est sur la tête de Dalek qui a servi. François Omanbeyik repris par Der Zakarian. Bonicel. Lefebvre. Retour de Dehu. Dubois n'est pas content. Il voulait récupérer le ballon et voilà Eric Sikora revenu rejoindre Adjovi Boko sur le banc de touche. Plus d'arrière gauche du côté de Lens. C'est Neg qui va occuper le flanc gauche. Et le départ est de Sanchez dans la surface de réparation. Une frappe, un centre, c'était pour Lefebvre. Et bonne anticipation là de Varmuz qui a relancé très vite, très loin. Roger Boli est entre l'oreille et Tétis. Et c'est Tétis qui va s'en sortir avec Alicart. On va pas refaire la même. Et Alicart qui insiste pour déborder. Et la carton aussi, forcément. Eh oui. Forcément carton pour Frédéric Dehu. Il allait refaire la même Alicart. Il a une qualité, il a un sang aussi celui-là sur le côté. Il aura son carton, Monsieur Ramos ne changera pas d'avis sûrement. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu de tension maintenant, mais on ne peut pas discuter ce carton. Alors qu'Alicart était à nouveau reparti, planter une flèche sur l'aile droite. On
va donc retrouver un coup de franc pour Montpellier avec des hommes qui ne montent plus de l'arrière. Loret n'y va pas, Tétis n'y va pas. Zakarian lui aussi il est resté au marquage de Mandic. Alors il va rester Rizetto, Sanchez et Lefebvre. Et Alucard lui va passer par Périlleux. Carotti. Loret vers Zakarian. C'est Bonicel qui est dans son couloir là-bas, mais il est devancé par Arsène. Intervention d'Erzakarian. Sanchez revenait d'un hors-jeu. Je crois qu'on va faire rentrer Roseau pour redonner avec la rentrée de Perron. Il va peut-être falloir un latéral de plus parce que Perron va jouer sur le côté gauche. Le voilà. Le voilà Perron avec un appui sur Mérieux. Dehu. Centre de Dehu et intervention sans problème de Claude Barabé. 35e minute de la seconde période, Montpellier mène à 0. Et Montpellier a le ballon avec Lefebvre. Serre Sanchez. Il pourrait être bien élevé qu'il sorte Lefebvre d'ailleurs. Rizetto frappe et but. Oh, le deuxième but de Carotti. Après celui de Sanchez. Carotti permet à Montpellier de mener 2-0. Et oui, sur un compte qui paraissait pas suffisamment dangereux pour que les Lensois fassent preuve de suffisamment d'attention. Regardez, il va déclencher sa frappe. Les jaunes ne sont pas resserrés sur lui. Varmus s'est avancé. La balle est délobée. Il l'effleure de la main. Je crois que le match est joué, mais méfions-nous. Car les Lensois, avec leur public, voilà, leur public qui reprend sang et or et qui les encourage, elle a été déviée, voilà la solution, voilà pourquoi Varmus a été lobé, elle a été détournée du bout du pied par un Lensois. Et des Lensois qui, avec Dallet, essayent de remettre le danger devant la cage de Barabé. Carotti, il avait inscrit 2 buts en championnat, un but sur pénalty contre Strasbourg et un but contre Angers. Et là, il marque en demi-finale de la Coupe de France contre Lens. Montpellier 2-0 à maintenant 9 minutes de la fin du temps réglementaire. Montpellier tout près de revenir à Paris 4 ans après. Avec une faute sur Bonicel. Oui, puis alors pas sur un coup du sort. Hein. Montpellier qui a fait preuve d'une supériorité relativement nette. On va changer de dispositif maintenant. Hein. C'est Rouvière qui rentre à la place de Rizetto. Rizetto qui était sorti aussi avant la fin à Marseille, qui avait été ovationné par le public et qui là peut l'être aujourd'hui. Parce que c'est plus qu'un espoir maintenant, ce Franck Risotto qui avait joué 1 an à Alès, c'est-à-dire qu'il avait été dans les mains pendant 1 an de Léon Slavagne. Léon Slavagne, Gérard Gilly, c'est pas le même genre d'entraîneur, mais c'est 2 entraîneurs très complémentaires. Et le résultat est là. Et Montpellier qui est encore devant le but de Varmus avec un retour d'Arsène. Arsène encore. Monsieur Ramos qui laisse jouer Bonicel en retrait pour Loret. Ballon mis directement en touche. Gérard Gilly qui me disait aussi tout à l'heure, ah oui, on pleure du côté lensois, non? Ouais, si, Rabiot, si, Rabiot, il pleure absolument. Il me disait tout à l'heure, plus longtemps on tiendra sans prendre de but, plus la pression s'installera sur les épaules lensoises et plus on aura la possibilité, nous, d'aller faire la différence. Gérard Gilly, maître tacticien, pour le moment, il réussit une soirée absolument parfaite. Ramos n'a pas sanctionné cette faute sur Dallet. Remise en jeu Bonicel. Tête d'Arsène. Périlleux. Lefebvre avec un drapeau qui s'est levé du côté de Monsieur Lavis. Oui, et s'il y en a un qui ne doit pas râler, c'est Sanchez, car c'est lui qui s'était mis hors jeu et qui a cassé ce coup-là. Alors, rentrée de Roseau à la place de Lefebvre. Voilà Roseau.
Et Lefebvre qui va prendre tout son temps pour sortir de cette pelouse de Bollaert avec presque un petit sourire. 2-0, 39 minutes jouées en seconde période. Et la rentrée de Roseau. Arsène a le ballon, il joue avec l'Aigle. Perron. Perron face à Alicarte. Perron avec Mérieux. Perron encore, centre de Perron. Barabé va être un peu court. Mais c'est Derzakarian qui sauve et qui met en corner. Il avait tout vu, Derzakarian. Attention, c'est un corner qui va être joué vite. Avec beaucoup de sang et or devant la cage de Barabé. Et Sanchez dégage directement en touche. On n'a peut-être pas remarqué, mais depuis le début, la présence de Sanchez dans les situations chaudes, les coups de pied arrêtés en défense, a également été très précieuse pour l'équipe de Montpellier. Dubois avec Perron. Perron face à Périlleux. On va obtenir la remise en jeu. L'Aigle encore pour Perron. Centre de Perron, tête d'Oman Biyik. Il est gêné par Derzakarian. Roseau. Avec Loret. Carotti est accroché. Les 5 dernières minutes pendant lesquelles Lens doit marquer 2 buts. Thierry, le temps que les Montpelliérains se relancent, un mot de Franck Risetto qui est plein de crampes là, mais ça va tenir ce coup-ci. T'inquiète pas ça, mais en effet, il nous reste 5 minutes, on gagne 2-0, donc je pense que ça va être bon pour la fin du match. Alors, on a fait rentrer deux remplaçants en tendance défensive, on va essayer de préserver le résultat jusqu'au bout. Voilà. Avec 2-0 à 5 minutes à jouer. Et un petit accent auquel, à mon avis, il faudra s'habituer. Et regardez l'interception de Bonicel qui file vers le but de Barmuse. Et cette fois, le gardien lensois s'interpose parfaitement et relance vite en direction de Dallet. Et pour n'avoir pas réussi à imposer du rythme dès le début de la rencontre, le Racing Club de Lens va subir là une cruelle désillusion. Mais face à une équipe en devenir, comme on dit, et avec laquelle il va falloir compter. Périlleux. Ballon récupéré par Perron. Périlleux. Périlleux vers Roger Boli. Contrôle amorti, il emmène son ballon. Mais il se heurte au tandem Loret-Tétis. Hey, Dehu qui craque là. Oh, pas de mauvais geste, car si on est exclu, on joue pas la finale. Oh là là, oh là là, oh là là. Il va appeler qui, monsieur Ramos? Voilà, il va appeler quelqu'un parce qu'on ne peut pas laisser passer une bagarre sur un terrain sans sévir. Il appelle Thierry Loret qui prend un carton jaune. Est-ce qu'il va en mettre un à Dehu? Oh là, oui, Nicolas. J'en peux plus, il dit. J'en peux plus. Voilà, on a le médecin du club qui est venu vers lui. Eh bien. Et pendant ce temps-là, Dehu est passé à travers les mailles du filet. Il n'a pas pris le carton jaune qu'il aurait sans doute mérité. Un carton jaune qui aurait été en fait un carton rouge. Et je pense que c'est ça qu'a compris monsieur Ramos. Tête de Dubois. Perron. Perron qui ouvre sur Dehu. Centre contré par Tétis. On aura contré des ballons Tétis. Remise en jeu, Dehu. Longue pour Oman Biyik et c'est un corner concédé par Loret. Ah, tous les jaunes vont y aller. Pas Varmuse, mais tous les autres vont y être. Et cette fois, c'est Périlleux qui sort ce corner de Mérieux. L'Aigle en
Transversale sur laquelle Roseau. Et voilà un bon ballon de contre. 4 contre 1. Il a Bonicel à gauche. Il est servi Bonicel. Il est signalé hors jeu. Allez, on mettra ça sur le compte du manque de lucidité dû à la fatigue. Regardez Gérard Gillet, fou de rage. J'avais un 4-1 qui était très facile à jouer, à condition de jouer une foulée plus vite pour Roseau et que les deux autres ne partent pas inconsidérablement devant. Ouais, quand on a joué 88 minutes, une demi-finale de coupe, on peut faire des petites erreurs d'appréciation. 89 maintenant même, Charles. Et la stat, ça veut dire qu'on passera à une 54e qualification pendant le temps réglementaire. Même si là, Alicart est à la peine face au Manbiik, mais il joue très bien le coup, Alicart. Ouais, ça aussi, c'est un gamin. Ah, oui. Un gamin, Alicart. Hein. Il a fait la décision dans cette demi-finale en attaque et en défense. Il a joué comme un vieux Picard. Charotti, oui. Sur cette ouverture de Sanchez, c'était encore remarquablement fait. Là, les possibilités de compte, maintenant, elles existent parce que les Lensois, d'abord, ils n'y croient plus trop. Et le peu d'espoir qui leur reste, ils le mettent à une présence aux avant-postes. Ils sont 7 en pointe. Dallet qui explose sous la charge de Derzakarian. Oula, ils sont... Et sur celle de Roubière, voilà, je cherchais Roubière. Perron là qui attaque avec Mérieux. Intervention encore une fois de Tétis. Le voilà Tétis. Périlleux. Et Rieux directement dans l'axe sur Varmuz. Et Varmuz va relancer vers Dallet. Le temps réglementaire est maintenant dépassé. Dallet est accroché par Roseau. Ce sera sans doute le dernier coup franc. Louis Nicolin s'est levé pour respirer un peu, mais à 2-0, Louis. C'est bon, la route du Parc des Princes est ouverte. Corner des Lensois, premier poteau pour Roger Boly. Dégagement Loret. Et remise en jeu en faveur de Montpellier. S'adresse à Jean-Marie Lartigot en disant Georges Ramos, je ne veux pas siffler la fin. Et encore un contre qui a démarré. Parce qu'il y a Carotti, il y a Sanchez qui est au centre. Attention le face-à-face avec Varmuz. Et Varmuz qui le gagne encore une fois. Et lui non plus n'avait plus la lucidité après 90 minutes et après la course, parce qu'à droite, il y avait but affiché. Oui, Nicolas, ça y est, c'est fini l'avion. Non, c'est pas fini. Non. C'est pourquoi il siffle pas? Ça fait 2 minutes. Joué rapidement ce coup franc de Mérieux en direction de Perron. Perron face à Tétis. Voilà, bien le caméra. Valem. Perron qui ne parvient pas à contourner Tétis et relance d'Alicart dans les pieds de Sanchez. Sanchez qui se heurte à la défense lensoise. L'Aigle, Mérieux. Mérieux toujours repris par Périlleux. C'est un coup franc en faveur de Lens. 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Et toujours 2-0 en faveur de Montpellier. L'Aigle. Transversal vers Dallet et Oman Biik. Dallet frappe. C'est à côté. Il y a toujours de la vie. Voilà Dallet aussi. Dallet, c'est encore un espoir qu'on a vu ce soir. Haut en couleur, beaucoup de qualité. Et tout le public en train de chanter merci Lens, merci les 100 et or. C'est vrai qu'ils ont fait un parcours magnifique avec notamment une élimination du PSG au Parc qui restera un de leurs grands souvenirs. Roby Slater là n'est pas rentré. L'Australien qui a failli aller à la Coupe. C'est fini. Qualification de Montpellier pour la finale de la Coupe de France samedi prochain au Parc des Princes. Bruno, viens.
Philippe. Oui, on est avec peut-être celui qui a déclenché ce soir la victoire des Montpelliérains, c'est Bruno Alicard. On a vu très bien ce qui s'est passé tout à l'heure à l'image, Bruno. C'est vous qui avez amené ce superbe ballon là-bas sur les droites. Qu'est-ce que vous ressentez là? Je ressens la joie de la victoire tout d'abord. Et ensuite, une grande... J'ai appris une grande chose ce soir, c'est que quand on a des couilles, on en veut, excusez-moi l'expression, on en veut et on a réussi ce soir l'exploit, une finale de Coupe de France, c'est fantastique pour nous, les jeunes qui sommes là ce soir, on a joué, on a donné tout ce qu'on a pu et jouer une finale de Coupe de France, c'est fantastique, c'est la première saison que je fais en D1, c'est fantastique, écoutez, je sais pas, j'espère, je sais pas si c'est moi qui ai amené cette victoire, mais en tout cas, je la dédie à tout le monde, à tout le public qui reste à Montpellier et une grande joie ce soir, une grande joie pour Montpellier, pipi pour eux pour Montpellier. Voilà, c'est la joie. Et super public lensois qui est en train d'applaudir et son équipe pour la remercier de la saison et la qualification de Montpellier aussi. Louis Nicolin est allé saluer avec son capitaine Michel Derzakarian le COP lensois de l'autre côté là-bas du terrain. Et il reste très très beau le COP lensois. Il a été beau avant le match, il a été beau pendant le match, il reste beau après le match. Il va continuer à chanter. Oh, il n'y aura peut-être pas tout à fait le même ton. Ah oui, Daley, la tête est triste. Barabé, lui, c'est mieux. Car ne vous y trompez pas. Les maillots ont été changés. Voilà Lefebvre qui a pris le maillot de Mérieux. Barabé, il est toujours dans sa concentration. Carotti à côté de Sicora. Et Claude Barabé qui est là. Charles Bietri disait que vous étiez toujours dans la concentration. Encore 10 secondes et puis ça y est, vous allez pouvoir exploser là. C'est vrai que ce soir on a fait un beau match, mais ce qui compte ce soir c'est la qualification pour la finale. On a fait un beau match, 2-0 c'est tout à fait mérité. On aura le temps après pour exploser et pour se préparer pour cette finale au Parc des Princes. On disait que vous alliez peut-être être fatigué, en tout cas les joueurs de champ. C'est pas ce que vous avez ressenti aujourd'hui? Non, c'est vrai qu'on était fatigué après ce match de Marseille, mais le coach a fait tourner les joueurs. Et ce soir on a montré qu'on était frais, une bande de jeunes qui sont capables de gagner à l'extérieur. On a prouvé ce soir. Avec Guillaume Varmus qui est dans le vestiaire de Montpellier pour féliciter les joueurs de l'Hérault. Et Alyosha Azanovic qui vient de changer son maillot avec Perron. Et Barabé le parc. Barabé le parc, il est massé. Il a arrêté un pénalty de Ginola cette saison. C'est vrai, hein, on sent qu'il y a une finale à jouer dans peu de temps là. Hein. Et toute la tristesse. Et on sent qu'on n'a pas une finale à jouer non plus partout. On a vu Azanovic sur le banc. Azanovic, c'est un pied gauche d'exception, un des grands joueurs du foot français. Il n'est pas là. Il a été dominé par le rythme de ses jeunes partenaires. Oui, on ne sait pas si... On ne sait pas si les Montpelliérains auront encore des jambes samedi pour la finale. Vous n'aurez pas beaucoup de voix. Michel, vous étiez un des plus expérimentés. Quelle impression vous laisse cette qualification? Écoutez, on a une équipe enthousiaste. Hier, on était venus. Ça fait 7-8 matchs qu'on joue tout pour gagner, pour jouer l'Europe. Et ce soir, on a encore démontré. On a joué tactiquement comme il fallait. Et je pense que c'est récompensé cette victoire. Voilà, c'est Louis Nicolin qui est là. Voilà. C'était prévu, hein? Ouais, oui. Oh, c'était presque synchro avec les supporters. Voilà, Montpellier a rendez-vous avec la finale de la Coupe de France samedi soir au Parc. Note du match 13-31. Peut-être quelques nouvelles des transferts juste avant qu'on parte, parce qu'il y a eu des transferts aujourd'hui d'entraîneurs. Mankowski sera l'entraîneur de Caen la saison prochaine. Saramagna restera l'entraîneur de Martigues. Jean Dupeux va remplacer Gilbert Grèce à Strasbourg. Et ce matin, Luis Fernandez a annoncé à ses joueurs qu'à 90%,
Il était maintenant à peu près sûr de quitter Cannes et qu'on ne saurait sa destination future que dans quelques jours. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain, ça n'a rien à voir, mais a fait paraître un communiqué disant qu'on connaîtrait le prochain entraîneur de PSG seulement lundi prochain. Eh bien, rendez-vous lundi pour connaître le nouvel entraîneur des champions de France. Montpellier, pour le moment, est en finale de la Coupe pour savoir qui sera l'adversaire de Montpellier. Vous appuyez sur TF1 et vous avez en ce moment Auxerre, Nantes. Très très bonne soirée si vous choisissez aussi de rester avec nous sur Canal pour un film. Ici, la réalisation était signée de Jean-Paul Jaude avec les moyens techniques de VCF. Très bonne soirée, salut!